Salut tout le monde, c'est Cyrino. Aujourd'hui nous allons parler de l'univers qui a été créé autour du film GoldenEye 007, sorti en 1995 au cinéma. Ce film est réalisé par Martin Campbell, et c'est aussi le 17e opus de la franchise 007, et devait être joué par Timothy Dalton, à la base, qui avait signé pour un contrat de 3 films. Mais ce dernier démissionna pour laisser le rôle à Pierce Brosnan. Le film devait sortir en 1991, mais à la suite de plusieurs désaccords entre producteurs et scénaristes, la production du film a été repoussée en 95. C'est lors du début 1995 que le tournage commença, et le film sortit finalement en fin d'année 1995. C'est aussi le premier 007 ayant été réalisé après la chute de l'URSS en 1989. La musique d'intro du film fut composée par Bono et The Edge, et elle fut interprétée par Tina Turner. Pour le casting principal et secondaire, nous retrouvons Pierce Brosnan dans le rôle du fameux James Bond 007, l'agent secret, Sean Bean dans le rôle de Alec Trevelyan, l'agent 006, Isabella Scorupco dans le rôle de Natalia Simeonova, Famke Janssen dans le rôle de Xenia Onatop, Robbie Coltrane dans le rôle de Valentin Zukovsky, Gottfried John dans le rôle du général Arkady Ourimov, Alan Cumming dans le rôle de Boris Grishenko et Judi Dench dans le rôle de M, qui d'ailleurs, pour le personnage de M, fut joué pour la première fois par une femme. Le but de ce film était de faire connaître non seulement l'acteur Pierce Brosnan sur le grand écran, mais aussi d'adapter l'univers 007 aux nouvelles générations, donc une nouvelle jeunesse pour cet univers. Le film a été réalisé avec un budget de 58 millions de dollars et fut salué par la critique en globalité, même si quelques défauts sont à souligner, comme le fait de profiter des bases de 007, mais par contre le potentiel d'évolution lui est bien là, par rapport aux précédents films de la franchise, et reste très bon. Le film a obtenu de bons résultats au box-office, généralement bien mieux que les films 007 avec Timothy Dalton. Il recevra 2 nominations au, attention je prépare mon meilleur accent anglais, au British Academy Film and Television Awards pour les catégories meilleurs effets spéciaux et meilleur son. Le film rapporta plus de 350 millions de dollars et se plaça 4ème au box-office mondial en 95. Il mérite son succès, on va pas se mentir. Comme vous le savez, l'univers de GoldenEye ne s'arrête pas là, il est bien plus grand que ça. Il a été adapté en roman par John Gardner, il est d'ailleurs très fidèle. Il a quelques spécificités. John Gardner a eu la bonne idée de compter des moments du film qui ont été coupés au montage final en fait de la VHS et du DVD, ce qui reste du coup une excellente initiative de sa part. Le film fut aussi adapté en bande dessinée par Don McGregor, illustré par Rick Magar, et il fut édité par Topps Comics qui devait former une trilogie, mais malheureusement pour des causes inconnues, la boîte d'édition décommanda par la suite les droits de la franchise 007 auprès de nos 2 compères. Mais l'adaptation la plus connue reste le jeu vidéo GoldenEye 64, développé par la très talentueuse équipe Rareware. C'est ce jeu-là ? Il est imaginé à la base comme un rail shooter pour la Super Nintendo, et l'équipe fit le choix d'opter pour une vue à la première personne, en 3D pour la Nintendo 64. Le jeu se présente sous forme de mission à accomplir, avec des pics de difficulté accrus pour le mode histoire, mais le mode le plus connu reste son mode multijoueur jouable jusqu'à 4, très fun. J'y ai moi-même joué énormément, étant petit, avec des amis, et il restera un des jeux les plus marquants de la console, avec les Zelda, Mario et autres franchises. Le jeu tire assez bien parti de la puissance de la Nintendo 64, qui était une console assez puissante pour l'époque, en tout cas qui pouvait rivaliser avec la PlayStation. C'est aussi une adaptation assez fidèle du film GoldenEye, même si on y compte des niveaux en plus issus d'autres films de l'univers 007, accompagnés de tous les gadgets de James Bond. Le jeu fit partie des plus grands jeux vidéo de l'histoire, et aussi des meilleures adaptations. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Rareware est un studio britannique comme les 007. C'est peut-être la bonne recette pour faire des bons jeux, je ne sais pas. Il existe pas mal de jeux consacrés à GoldenEye, encore aujourd'hui, tel que le fameux mode de jeu réalisé par des fans en 2007, sorti en 2012, utilisant le Source Engine, qui a servi à faire en fait les Counter-Strike et les Half-Life. Entre autres. On y retrouve les mêmes cartes de jeu, les mêmes personnages, les mêmes armes et les mêmes modes aussi de jeu. Et il a même reçu plusieurs récompenses en tant que fangame pour les créateurs par le site ModB. On aurait pu croire qu'au fil des années, les fans oublieraient le film GoldenEye et tout l'univers qui a été créé autour. Mais pas du tout. Et c'est lors de l'E3 2010 que Nintendo annonça un remake de GoldenEye sur Wii et Nintendo DS, nommé sobrement GoldenEye 007. Il s'agit plus d'une sorte d'hommage que d'un vrai nouveau jeu, car en soi ça ressemble plus à un Call
Call of Duty que de l'original, et qui est d'ailleurs joué par Daniel Craig au lieu de Pierce Brosnan, ce qui est un peu bizarre, mais c'est vrai que c'était en 2010. Est-ce que Pierce Brosnan voulait encore apparaître dans le jeu ? On ne sait pas. Le jeu reste plutôt sympathique, mais se débarrasser de l'original pour ça, j'ai encore du mal à comprendre, je vous avoue. Il eut d'ailleurs le droit à une version reloaded sur PlayStation 3 et Xbox 360, avec des graphismes remis au goût du jour, parce que sur Wii c'était pas en HD. Le dernier clin d'œil fait à GoldenEye se trouve dans le jeu 007 Legends, dans lequel on peut affronter certains boss du jeu original, même si celui-ci ne reste pas forcément très populaire. Est-ce qu'on peut dire du coup que la fanbase est partie de l'univers GoldenEye ? Eh bien non, car ce jeu aura marqué beaucoup de générations, et même actuellement, car il s'agissait du film 007 pour les gens qui ont entre 20 et 25 ans aujourd'hui, et il restera un de nos meilleurs souvenirs en termes de cinéma, mais aussi en termes de jeux vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'ai appris beaucoup de choses en écrivant cette vidéo, sachez-le. Plein de choses que je ne savais pas dans l'univers, l'existence même d'un jeu que je ne connaissais pas, 007 Legends, voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, tels que Instagram, Twitter et Facebook. Tout est dans le à propos de la vidéo juste en dessous. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et autres histoires et reviews. D'ailleurs, je pense à ouvrir plus les thèmes. Avant, je proposais avant tout le jeu vidéo, maintenant ça sera plus cinéma, même manga et bande dessinée. Ça peut être vraiment sympa. Si je peux vous apprendre des choses en même temps, voilà. Je suis là pour ça, je suis Wikiman, n'est-ce pas? Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, c'était Cyrino, et à plus! From the shadow